Tu as sûrement déjà entendu parler des arts du temps ou de l'espace. Mais qu'est-ce que c'est? Au début du XXe siècle, les différentes formes artistiques ont été classées selon leur apparition ou leur expression. Voici la liste dans l'ordre. D'abord, l'architecture, l'art de construire. C'est les plus anciens et les plus utiles. On vit dedans. Ensuite, la sculpture, créer des formes en volume, souvent dans la pierre ou les bois. Puis, la peinture, poser des couleurs sur une surface pour représenter ou exprimer. Après vient la musique, l'art des sons organisés, la poésie, l'art des mots et des récits, la danse, l'art du corps en mouvement et le cinéma, raconter une histoire par des images. Ce sont là les 7 premiers arts dits classiques. Puis sont apparus la photographie, qui n'a été reconnue en tant qu'art qu'au milieu du XXe siècle, car elle était d'abord considérée comme une simple technique, un outil scientifique. La bande dessinée, souvent ajoutée comme 9e art car elle associe texte et images. Aujourd'hui, certains parlent même des 10e art, les jeux vidéo, des 11e, les numériques, des 12e, les arts culinaires. La liste évolue avec les temps. Dans cette classification, on distingue 2 grandes catégories, les arts du temps et les arts de l'espace. Les arts du temps sont les arts qui se déploient dans la durée, qui nécessitent une progression dans les temps pour être perçus. On y trouve la musique, la poésie, les cinémas et les arts culinaires. Les arts de l'espace, quant à eux, sont les arts qui se déploient dans l'espace, qui se perçoivent généralement d'un seul coup d'œil. On y trouve l'architecture, la sculpture, la peinture et la photographie. Mais il y a aussi certains arts qui marient les 2 catégories, la durée et la forme. Ce sont souvent les arts vivants, narratifs, immersifs ou interactifs, les arts mixtes. On y trouve la danse, la bande dessinée, les jeux vidéo et les arts numériques. Si tu veux voir la suite de cette vidéo, clique juste là.